VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateur des Brèches. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver. On est toujours dans la série La guérison des cœurs brisés. On a attaqué la saison 2, on est dans le 2e épisode. Et dans le premier, on a vu, ou tout au moins on a essayé d'expliquer au travers d'une définition ce qu'est un lien. Et on a vu aussi les 3 sources qui peuvent tisser des liens en nous et qui sont la blessure, le péché et l'hérédité. Aujourd'hui, je vous propose que l'on étudie les 4 familles de liens. Et ces 4 familles vont définir le genre du lien. Et on va voir que dans chaque famille, il peut y avoir plusieurs groupes et parfois même des groupes de liens que l'on va retrouver dans les différentes familles. Alors ces 4 familles sont l'émotionnel, le charnel, le mental et le spirituel. Donc, on peut dire qu'un lien est un attachement émotionnel, charnel, mental ou spirituel qui nous relie à quelque chose ou quelqu'un. Je m'explique. Si je prends le cas de la famille émotionnelle, je peux être lié par la peur. Par exemple, on a connu des personnes qui nous disaient que la peur était leur compagne. Alors, dans ce cas-là bien précis, je ne parle pas d'une simple peur que l'on peut éprouver à des moments divers de notre vie. On a tous eu peur ou vécu des peurs. Non, là je parle d'une peur récurrente dans différentes facettes de notre vie. Et là, cette peur est irrationnelle. C'est donc un lien. Ce qui veut dire qu'on est bien lié par quelque chose et c'est une émotion de peur. Et pour continuer mon exemple, il peut arriver que pour des personnes qui ont vécu un traumatisme important, et on peut prendre l'exemple des militaires lors de différentes guerres qui ont vécu des situations très traumatisantes, qu'elles soient psychologiques ou physiques, eh bien il s'est tissé un lien entre eux, un lien indéfectible. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils s'appellent des frères d'armes. Et donc ces personnes se retrouvent liées entre elles par rapport à un choc émotionnel vécu et des traumatismes vécus lors de différents combats. Et je vais prendre encore un deuxième exemple dans le cadre d'une personne qui exerce une manipulation ou un contrôle sur une autre personne. Eh bien, la personne qui subit ce contrôle ou cette manipulation va se retrouver sous l'emprise de l'autre personne. Parce que là, il s'est tissé un lien émotionnel entre les 2 personnes. Alors, on peut dire qu'on est lié à quelqu'un ou quelque chose, ou par quelqu'un ou quelque chose. Alors on va détailler ces familles de liens et on va commencer avec la famille charnelle. Dans la famille charnelle, on va trouver 4 groupes. Et le premier groupe, ce sont les addictions. Alors pour chacun des différents groupes que l'on va voir et dans les différentes familles, je vais vous énumérer différents types de liens que l'on peut trouver. Bien évidemment, ce ne sont pas des listes exhaustives. Il peut y avoir des liens qu'on a oubliés et que vous pourrez peut-être trouver. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, vous nous appelez, vous nous envoyez un petit mail et on complétera le tableau. Mais le but tout de même de cette énumération des différents liens dans les différents groupes, c'est que vous puissiez identifier et reconnaître s'il y a des liens dans votre vie. Alors dans le groupe des addictions, voici quelques exemples. Eh bien le tabac, l'alcool, la drogue, les médicaments, la caféine, la nourriture, le sexe, le jeu, Internet,
les téléphones, mais l'argent aussi. Le deuxième groupe dans la famille charnelle sera les problèmes physiques. Et pour ce groupe, je vais vous donner 2 exemples, la maladie et les infirmités. Et oui les amis, la maladie peut être un lien. Alors je ne dis pas, et loin de moi cette pensée, que toutes les maladies sont des liens. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je dis que quelqu'un qui a subi de multiples opérations causées par diverses maladies, là on est en droit de se poser la question, est-ce que derrière il n'y a pas un lien de maladie ? Et il en est de même pour l'infirmité ou les infirmités, ça peut être un lien générationnel. Le troisième groupe, toujours dans la famille charnelle, va être les problèmes sexuels. Et là, ces liens peuvent se manifester au travers des pensées ou directement dans des activités, telles que les expériences fantaisistes, la masturbation, les impuretés, la perversion, la fornication, l'adultère, l'inceste, les provocations, séduction, prostitution, pédophilie et pornographie. Et il y a le 4e groupe qui va être commun à chaque famille, ce sont les liens d'âme. Je ne vais pas détailler tout de suite les liens d'âme, nous les étudierons dans le prochain podcast. La deuxième famille que nous allons voir, c'est la famille émotionnelle. Et le premier groupe que l'on va trouver, c'est les émotions. Alors, comme vous le savez, il y a une multitude d'émotions et pour chaque émotion, il peut y avoir un lien. Ça veut dire que ces émotions deviennent incontrôlables, irrationnelles dans notre fonctionnement. Et là, donc, on sera en présence de liens. Alors, je vais vous en citer quelques-unes de ces émotions. Déjà une liste qui est quand même assez importante, mais bien évidemment, il y en aura beaucoup plus que cela. On va trouver le ressentiment, la peur, la colère, la haine, l'apitoiement, le rejet, l'injustice, l'humiliation, la trahison, la jalousie, l'inquiétude, le sentiment d'infériorité, le rabaissement, la soumission, l'insécurité, le sentiment d'illégitimité. Et je vais m'arrêter là pour le listing des émotions. Alors je vais faire tout de suite une petite parenthèse parce que à la lecture de ces groupes, on a entendu des personnes nous dire qu'elles étaient quasiment dans tous ces groupes-là, elles reconnaissaient des liens en elles. Attention, il ne faut pas confondre des émotions et des liens. Si je prends l'exemple de la peur ou de la colère, on en a tous vécu au moins une fois dans notre vie et on en vivra encore. Mais c'est pas pour autant que l'on est lié dans la peur ou dans la colère. Je vous rappelle que pour qu'il y ait un lien, il faut que cette manifestation d'une émotion ou d'un comportement soit irrationnelle, incontrôlable, voire permanent ou très très régulier. Donc attention, ne pas confondre une simple manifestation d'une émotion ou de quelque chose avec un lien. Ensuite, il y a le groupe des comportements. Et dans ce groupe, nous allons retrouver le contrôle, l'autoritarisme, l'agressivité, la grossièreté, l'impulsivité, l'hyperactivité, la passivité, la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, l'hypocondrie, les désordres alimentaires, mais aussi l'orgueil, l'avarice, la cupidité, les passions, l'isolement et la rigidité. Alors attention avec les passions, tout n'est pas négatif. Je parle de ces passions qui peuvent te pousser dans un comportement excessif.
Je pense au niveau financier, pécunier. Si tu dépenses tout l'argent de la famille dans ta passion au point de mettre en danger ta famille, là, il y a un problème. Si tu passes tout ton temps dans ta passion en négligeant le temps passé avec ta famille et avec Dieu, là, il y a un problème. Et tout comme dans la famille charnelle, eh bien dans la famille émotionnelle, on aura également un groupe de liens d'âme. La troisième famille est celle des liens mentaux. Et on va trouver le premier groupe qui est celui des problèmes mentaux. Et dans ce groupe, on va trouver le tourment, la procrastination, c'est-à-dire remettre les choses que l'on peut faire le jour même au lendemain. On remet tout au lendemain. Mais il y a aussi l'indécision, le compromis, la confusion, le doute, la rationalisation et les pertes de mémoire. Alors encore une fois, attention, on ne va pas tomber dans l'extrême, c'est pas parce que tu perds un petit peu la tchapette, comme on dit chez nous, que ça y est, tu as forcément un lien. Là, on parle de quelque chose qui est récurrent et pas seulement depuis quelques semaines, quelques mois ou depuis 1 an ou 2, mais c'est quelque chose que tu vis depuis ton enfance. Dans le deuxième groupe, on va trouver tous les problèmes de langage. Et là, on aura des problèmes tels que le mensonge, le blasphème, la critique, la moquerie, le commérage, le zozotement, les troubles articulatoires, l'aphasie, la dyslexie, la dysphasie, chacun se reconnaîtra, le mutisme et le bégaiement. Et pour terminer avec cette famille, comme pour les 2 précédentes, eh bien il y a le groupe des liens d'âme que l'on verra aussi plus tard. Alors on arrive à la 4e et dernière famille qui est celle des liens spirituels. Et le premier groupe de liens va être celui des pratiques occultes. Et on va trouver dans ce groupe tout ce qui concerne les fausses religions, les fausses doctrines, l'occultisme, le spiritisme, la divination, l'astrologie, la sorcellerie, l'écriture automatique, l'idolâtrie, la religiosité, le légalisme, le chamanisme, mais aussi la nécromancie. Et je vous rappelle encore une fois que ce ne sont pas des listes exhaustives et que bien évidemment, il y a certainement d'autres liens occultes que l'on peut retrouver dans diverses pratiques spirituelles. Le deuxième groupe dans cette famille est un lien à lui tout seul, puisque ce sont les liens territoriaux. Et ce lien va se matérialiser par un comportement d'un amour excessif pour sa région, pour son pays, pour sa ville, c'est-à-dire tout ce qui peut nous pousser à une forme d'indépendantisme, voire idolâtrie quasi religieuse. Et c'est bien plus courant qu'on ne le pense, parce que si on n'est pas capable de quitter sa région pour s'installer ailleurs, alors que l'on dit au Seigneur « Seigneur, je fais tout ce que tu veux, où tu veux, comme tu veux », mais qu'on n'est pas capable de quitter ou son église, ou son quartier, ou sa ville, ou sa région, eh bien peut-être qu'on est en présence d'un lien territorial qui nous empêche de vivre librement, peut-être dans la volonté du Seigneur. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Et il y a encore un autre groupe qui est un lien à lui tout seul, c'est les liens de famille. Alors tout comme les liens territoriaux, eh bien les liens de famille peuvent nous empêcher de vivre librement dans la volonté du Seigneur. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de s'éloigner trop loin de sa famille. Il nous faut toujours ou les parents ou les enfants à proximité. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut couper les liens avec sa famille, ce n'est pas ça. Je parle du lien inique, toxique, qui fait que tu ne peux pas vivre loin de ta famille. Et là aussi, vous êtes-vous posé la question ?
Le quatrième groupe dans cette famille des liens spirituels, c'est les liens de mort. Et oui les amis, on peut être lié par un lien de mort qui va se décliner sous différentes formes, mais toujours dans le même but, c'est de nous attirer dans la mort. Et dans ces liens, on va retrouver la dépression, des addictions, la boulimie, l'anorexie, la scarification, les pensées suicidaires et la non-vie, qui est un comportement qui peut s'apparenter à la dépression, mais qui plus précisément montre qu'on n'a pas de goût à la vie. C'est comme s'il n'y avait plus rien de vivant en nous. Et comme dernier groupe, on va trouver là encore des liens d'âme, mais comme pour les autres, on les étudiera dans le prochain podcast. Voilà les amis, ce podcast est maintenant terminé. On a survolé les 4 familles de liens avec les différents groupes. J'espère que ça va pouvoir vous éclairer et que ça pourra vous aider à discerner d'éventuels liens dans votre vie qui étaient bien cachés dans vous. Je vous dis à la prochaine fois, je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel.fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.